Dans l'épisode précédent, on a terminé avec le sac de Rome, des images terribles. Mais courage, la vie continue. Une fois n'est pas coutume, on va revenir un tout petit peu en arrière parce qu'on a laissé des trucs importants de côté. Alaric en est encore à piller l'Italie et on sent déjà que Rome n'en a plus pour longtemps. Constantin III, toujours aussi prétentieux, sort de sa Gaule dans le but de sauver la cité mère. Mais en faisant ça, il dégarnit ses arrières. Et voilà qu'un nouvel usurpateur proclame son indépendance en Espagne. Or, c'est justement au même moment que la coalition barbare arrive au pied des Pyrénées après avoir ravagé toute la Gaule. Ils profitent de cette débâcle pour franchir les cols et ravager la péninsule. Jusqu'alors épargnée, l'Espagne plonge à son tour. Et comme il y a la mer partout, ils ne peuvent pas aller plus loin. Du coup, ils décident de rester et de se partager la péninsule à grands coups de crayon sur une carte. Les Alains, qui sont les meneurs depuis le début, se taillent la part du lion. Les plateaux arides de l'Ibérie leur rappellent les steppes de leurs ancêtres. Les Vandales obtiennent l'Andalousie et les Suèves le nord-ouest. Mais le plus drôle dans l'histoire, c'est que les Romains ne réagissent même pas. Ils préfèrent continuer de se massacrer entre eux. Les armées des trois empereurs rivaux viennent se livrer bataille au niveau de la ville d'Arles. Les troupes d'Honorius se comptent sur les doigts d'une main, mais elles arrivent après la bataille, à la sournoise. Il leur suffit d'éliminer le résidu à coups de pichenette. Les deux usurpateurs sont expédiés ad patres. On pourrait se dire qu'Honorius a remis les pendules à l'heure, mais en fait pas du tout. En Gaule, le passage des barbares a laissé toute une bande de laissés-pour-compte dans son sillage qui se sont reconvertis dans le grand banditisme. C'est le retour des fameuses bagaudes qui désolaient les campagnes au temps de l'anarchie militaire. À Mayence, les populations livrées à elles-mêmes proclament un nouvel empereur. Rebelote. Cette époque, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Vidé par les précédents conflits, Honorius n'a plus aucune armée. Quoique, les Visigoths sont toujours là en Italie, et ils demandent qu'à se battre. Honorius leur promet des montagnes de blé, et les Visigoths se chargent pour lui d'exécuter l'usurpateur. Problème réglé. Le hic, c'est qu'Honorius n'a pas de quoi payer les Visigoths. Les caisses sont vides. Or, l'Empire d'Orient n'a pas l'intention de prêter un seul centime. La solidarité Est-Ouest, c'est terminé. Du coup, pour se venger, les Visigoths décident de piller tout le sud de la Gaule. Et oui, on n'en sort pas. Au final, Honorius est de nouveau sans armée, et la Gaule n'est pas plus pacifiée qu'avant. L'empereur se doute bien qu'un nouvel usurpateur va pas tarder à pointer le bout de son nez. Il y en a quand même 10 qui ont défilé ces dernières années. Donc il prend les devants. Pour faire la police le long du Rhin, il jette son dévolu sur les Burgondes. Vous vous souvenez, c'est les Germains qui habitent juste en face de Mayence, ceux qui ont subi de plein fouet le passage des barbares. Honorius leur propose carrément de fonder un royaume à l'intérieur de l'Empire pour qu'ils se chargent d'éradiquer la vermine. Trop contents de se mettre à l'abri du Rhin, les Burgondes s'empressent d'accepter. Et le pire, c'est que ça va marcher. Les Burgondes vont pacifier la zone tout en se romanisant. Cette initiative va faire tache d'huile. Bientôt, les royaumes germaniques vont s'épanouir dans la culture romaine jusqu'à recouvrir l'Europe occidentale d'une semence nouvelle.